Salut, Hobby pour ça délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour nos recettes de marbré à la cannelle. Cette recette canon nous vient de The Fit Feline. La texture est ouf, il est bien parfumé, vous allez kiffer. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette. Première chose que l'on va faire avant de préparer notre pâte, c'est de préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Voilà, une fois que ça c'est fait, on prend un saladier dans lequel on va verser 100 g de compote de pommes. Ça va sucrer légèrement notre marbré tout en lui apportant une texture vraiment fondante alors qu'on n'utilise pas de matière grasse, si ce n'est, vous verrez, de la poudre d'amande. Mais voilà, il n'y a pas de beurre ni d'huile et pourtant la texture est quand même ultra moelleuse. Ça c'est en partie grâce à la compote. Ensuite, on ajoute 200 ml de lait. Moi ici j'utilise du lait de soja. Vous pouvez utiliser le lait végétal de votre choix comme de l'amande ou de la noisette ou sinon du lait de vache classique, ça marchera également très bien. Une demi-cuillère à café d'arôme de vanille. Voilà, arôme de vanille toujours efficace dans les recettes sucrées. Et une fois qu'on a ça, on va déjà venir fouetter le tout une première fois. Voilà, vous devez obtenir un mélange uniforme comme ceci. Alors au passage, il n'y a pas d'œuf dans la recette, c'est normal, ne vous inquiétez pas. En fait, comme il y a la compote plus le lait, ça nous donnera quand même la texture que l'on veut. Donc oui, il n'y a pas d'œuf, mais c'est normal, pas de souci. On va retirer le fouet pour avoir un petit peu plus de place. Et on va venir ajouter 150 g de farine de blé. Pour moi ici, c'est de la farine de blé semi-complète. La farine blanche en soi, ça marchera aussi si vous préférez. Ensuite, je vous en parlais brièvement tout à l'heure, on va ajouter 100 g de poudre d'amande. Donc ça va venir apporter des bons gras et à la fois du goût et une texture canon en fait dans ce marbré qui est super moelleux. Et puis, alors on va pas en mettre beaucoup, mais on va mettre un petit peu de sucre quand même. 20 g de sucre de coco. Je viens de vous dire de coco, mais évidemment n'importe quel sucre en grains ça marchera, c'est juste que moi j'utilise du sucre de coco tout le temps. Si on n'en met pas beaucoup, il y a deux raisons. Déjà, il y a la compote qui apporte un petit peu de sucre en naturel, donc il n'y a pas besoin de le sursucrer. Et surtout, vous allez voir, en fait, on va le marbrer avec un mélange de cannelle et de sucre. Mélange forcément qui sera sucré, du coup il n'y a pas besoin de blinder la pâte à marbrer de sucre vu que le sucré sera apporté par la marbrure. Et pour faire lever notre marbré, on va ajouter un demi-sachet de levure chimique. Hop. Ce qui correspond à environ 6 grammes. Et puis maintenant qu'on a tout ça, on va venir fouetter. Alors voilà, vous obtiendrez une pâte comme ceci. Comme vous pouvez voir, elle est assez solide, enfin solide entre guillemets, on va dire visqueuse. Elle n'est pas très liquide, pas d'inquiétude, c'est la texture que vous voulez. Ne le fouettez pas trop, une fois que vous obtenez une pâte homogène, ça suffit. Et notre pâte à marbrer est finie, du coup on va préparer notre marbrure. On met ça de côté. Pour la marbrure à la cannelle, il nous faudra évidemment de la cannelle. Pour ça, on va en utiliser 20 grammes, donc 20 grammes de cannelle. 20 grammes de cannelle, c'est beaucoup, c'est un marbré à la cannelle, donc évidemment il nous faut pas mal de cannelle. Et ça va faire plaisir à tous les fans de cannelle. Nelson, si tu passes par là, petite dédicace. Et cette cannelle, on va la mélanger à 60 g de sucre. Alors là, je pense qu'en soi, si vous utilisez du sucre blanc, ça devrait marcher, mais c'est comme utiliser soit de la vergeoise, soit un sucre complet. Moi ici, c'est du sucre de coco, c'est nickel. Ça sera sûrement mieux pour cette recette d'avoir un sucre un petit peu humide. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement ajouter la cannelle à notre sucre, puis on va mélanger le tout. Voilà, donc ça devrait vous donner un mélange de sucre et de cannelle comme ceci. Une fois que c'est bien réparti, c'est bon. Donc en gros, ici on a notre pâte à marbrer, ici on a notre marbrure qui est juste en fait de la cannelle et du sucre. Et il est temps maintenant d'assembler notre marbré. Pour ça, vous prenez un moule à cake, huilé et fariné si nécessaire. Donc en gros, s'il n'est pas en silicone, pensez à le huiler et à le fariner pour ne pas que ça accroche. Vous commencez par verser dans le fond une première couche de pâte. Hop. Alors mon petit conseil, c'est de ne pas trop en mettre au-dessous, comme elle va gonfler, et comme ça nous permettra d'en mettre un petit peu plus au-dessus. Là, on va venir verser notre préparation de cannelle pour faire la marbrure. On va faire deux couches, sachant qu'on garde une partie pour le dessus en fait, pour faire une couche croustillante au-dessus. Du coup, vous pouvez faire entière, mais au-dessus, la couche a besoin d'être plus fine qu'à l'intérieur. Donc en gros, je vais faire un peu plus d'entière et un peu moins d'entière pour le dessus. Si vous en mettez trop dessus, ça tiendra pas tout simplement, donc ça se perdra au moment où vous allez démouler. Plutôt que de le gâcher, autant le mettre dans les couches à l'intérieur. Donc pour ça, on répartit tout simplement. Alors je vois bien que vous voyez pas très bien la caméra, je vais vous montrer après. Voilà, ça ressemble à ça, donc j'en ai mis une belle couche. Une couche qu'on va recouvrir de pâte.
Alors vu que la pâte est pas très liquide, bah vous la répartissez en fait avec une spatule, vous l'étalez bien pour qu'elle soit sur toute la longueur du moule. La deuxième couche du mélange cannelle-sucre, puis là vous mettez l'intégralité de votre pâte qui vous reste. Hop. Et puis vous finissez par recouvrir du restant, simplement du mélange sucre et cannelle. Et ça, au four, ça va venir faire une couche croustillante. Donc les couches intérieures seront un petit peu plus fondantes et la couche extérieure sera un petit peu plus croustillante, c'est très sympa. Donc ça nous donne cette beauté qui part au four pour 45 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Et voilà notre beauté, les amis. Ce que vous faites à la sortie du four, c'est que vous le laissez tiédir histoire de ne pas vous brûler. Du coup, je vous retrouve d'ici une dizaine de minutes. Une fois qu'il est tiède et que vous pouvez le manipuler sans vous brûler, vous prenez une grille, puis on va le démouler. Alors, je vous expliquais de ne pas mettre forcément trop de sucre sur le dessus, parce que oui, quand on va le démouler, forcément du sucre va tomber. C'est pour ça qu'il y avait de l'intérêt à en laisser pas mal à l'intérieur. Il est super beau. Là, le dessus, ce que je vous disais, c'est une croûte en fait un petit peu croustillante. C'est super bon. Et ça, on va le laisser refroidir entièrement sur une grille avant de le servir. Le marbré est là. Donc vous voyez, ça fait une couche, deux couches. Et le dessus, ce que je vous disais d'en mettre un petit peu moins, en fait, ça permet de rendre le dessus croustillant. Et comme effectivement, en démoulant, il y a une partie qui tombera, ça sert à rien de blinder, autant le mettre sur les rangées à l'intérieur. Niveau texture, c'est ultra moelleux, comme vous pouvez le voir. Bon appétit. C'est simple, hein. Si vous aimez la cannelle, vous allez kiffer. Archi bon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un pouce en l'air. Ça vous prend 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Alors merci beaucoup. Et pour ne pas manquer les prochaines recettes saines et délicieuses, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et appuyer sur la petite cloche pour les notifications. C'est absolument gratuit et comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines recettes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.